Salut, salut la famille, j'espère que vous portez très bien. Trop d'événements dans ce pays-là, trop d'événements dans ce pays. Un pays qui a trop de problèmes, mais on est dans la distraction. Ah oui, il y a des bonnes distractions et il y a des mauvaises distractions. Ah oui, ça met le taux. Ça met le taux sur aussi et ça part le taux aussi là. Ah oui, ah oui. C'est le ndem, c'est le proving, ou bien c'est quoi? Est-il un homme? Est-il sensible? That is question. That is question. Oui. Voilà un chef de village qui part casser la plaque du MRC. Tout simplement parce que il est du pays organisateur. Il est du pays organisateur. Moi, je vous dis, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Moi, je ne comprends pas pourquoi les autres ne font pas de même. Moi, je ne comprends pas certains Bamileke. Moi, je ne comprends pas. Voilà un chef, ou bien c'est le 3e degré. Il se comporte de la sorte dans ton village. Toi aussi, réplique la même chose dans ton village. C'est comme ça. Voilà à quoi Paul Biya a réduit le Cameroun. Si tu ne fais pas ce que l'autre a fait là, il ne sera jamais puni. Il faut les mettre droit au mur. C'est très important. La légitime défense, c'est à l'instant T. Il ne faut pas attendre. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. C'est un chef de 3e degré qui l'a fait. C'est un chef de quartier qui l'a fait. Toi aussi, tu répliques la même chose là-bas de l'autre côté. Au parti au pouvoir. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Tant qu'on ne fait pas de même, on ne sera jamais en paix. Surtout l'homme Bamileke. Parce qu'ils n'ont peur de personne. Les seules personnes qui les font peur, c'est les Bamileke. Ah oui, oui. Alors pourquoi toute la campagne de Popol depuis des années, c'est les Bamileke et les anglophones. Il a peur, il ne dort pas. Il sait que le reste là, il peut les neutraliser. Il sait qu'il peut les neutraliser. Mais le Bamileke fait peur. Depuis la nuit des temps. Oui, oui, oui. Le Bamileke a lutté. Fait partie de la lutte pour la libération de ce pays-là. Pour l'indépendance de ce pays. Regardez-moi les gens comme ça, mon frère. Regardez-moi un pays comme ça, là. Vous attendez quoi? Ça doit être réciproque. Appliquons à un moment de la vie les règles de la réciprocité. Mais c'est clair. Et ça va aller. Mais oui. Quelqu'un gifle ton enfant, tu gifles sa part. À l'instant T, ça va marcher. N'attends pas après. N'attends pas. On a vu à l'époque tout un grand-père, un grand-papa, comme Kaba Yege Djibril. Kaba Yege Djibril, quel bon exemple. Nous sommes gouvernés par des brigands. En 2017-2018, le vieux là, qui est au pouvoir, qui ne sert à rien, a déchiré l'habit du MRC. On devait répéter la même chose directement. Et à l'époque, là, je n'étais pas au Cameroun. Sinon, je faisais la même chose. Vous vous souvenez de la vidéo de Jean de Dieu Momo? J'avais répété la même chose. Oh, le pays est beau. Oh, le pays est beau. Oh, le pays est beau. Beaucoup de personnes pensent que c'est à cause de la vidéo là qu'on m'a arrêté. Non. Je venais de sortir de la sémine. Je venais de sortir de la sémine. Et quand vous voyez dans la vidéo, je marche à peine. Parce que j'avais mal au pied. Je marche à peine. Dans la vidéo là, le pays est beau. Je marche à peine. Je suis presque devant ma Mercedes. Je ne bouge pas trop. Je faisais juste le même scénario. Avec les doubles clignotants. Avec un petit qui était là derrière qui avait le refrain. Qui avait le refrain. Le pays est beau. Le pays est beau. Voilà, le pays est beau. C'est clair. Appliquons la même chose. Et à ce moment-là, on les met droit au mur. On les met face à leurs responsabilités. Si, ça veut dire que si on te punit, on doit aussi punir celui dont tu es en train d'imiter. Parce qu'il sert de leçons. Il sert d'exemple. Il est un chef. Comme on dit. Il dit qu'il est chef de village. Bon, voilà.
Regardez vous-même. Voilà un soi-disant chef. Attendez, je mets... Attendez, je mets le truc. Je mets la connexion. Je mets ça sur Bluetooth. Vous voyez, ça c'est le tribalisme. C'est le tribalisme à outrance. Voilà, c'est le tribalisme. Et pour vous dire que là-bas, là, ce n'est que eux là, les Macarouana, hein, qui ont parole. Vous allez comprendre que ici, dans tout, il y a une autorité. Tant que les autorités m'appellent pour votre histoire, on ne va pas dormir. Les gens n'arrivent pas à rester ça. Vous venez apprendre les gens par rapport à une histoire. Ouais. Très courageux. Très courageux. Parce qu'il compte sur ses frères. Il compte sur ses frères qui sont au pouvoir. Mais oui. Ça monte à la chefferie. Tant que vous n'avez pas les papiers de ce parti ici, là, je dis que ce sera la guerre ici. Mais quel parti? Quel parti? Quel parti? Quel parti? Quel papier tu demandes? Depuis quand un parti doit venir, doit avoir les papiers dans un village? Hein? Depuis quand? Le parti doit avoir les papiers dans un village. Un parti est comme une société. Hein? Une association. Un parti politique est une association. Ok? Et dès l'instant qu'il a son récépissé, il peut mener ses activités sur tout l'étendue du territoire. Regardez les gens comme ça là. C'est même les qui même ça même là. C'est même les qui, c'est même lesquels maudits même ça. Regardez-moi les gens comme ça là, les voyous qu'on a portés. L'accord des autorités. Quelle autorité? Tu as quelle qualité? Et même si on parle d'autorité, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez vous-même. On ne descend pas. Et tu as dit que tu parles de ce village aujourd'hui. Tu vois? Vous voyez? Regardez vous-même, regardez. Regardez. Voilà un Camerounais qu'on chasse dans son village. J'ai dit que je vais te montrer. Et je vous dis, oh, pour ça, il y a une tension. Maintenant, il y a comme un vol. C'est notre maison. C'est mon père qui a construit ça. Et ça, c'est la maison de mes frères et de mes soeurs. Vu mon que tu descends les toits ici. Comment ton père ici ne vient pas entrer dans les pommes qui ne te regardent pas? C'est clair? Oui. Allons-y. Sors. On part. Vous voyez vous-même, non? Voilà à quoi Paul Biya réduit le Cameroun. Quand vous dites que le Cameroun est gouverné par Lucifer. Et regardez à quoi on a réduit le Camerounais. Voilà notre Camerounais qui dit qu'il va chasser notre Camerounais dans un village. Voilà, Bila, il y a des choses que ça m'arrive, moi. Moi, ce que je vais faire. Peut-être vous allez me faire ça quand je suis vieux. Là, je suis là comme ça, là. Non, tu vas me rappeler les pays que j'ai fait. Les bas Soudan, les bas Érythrée, les bas Afghanistan, les bas... C'est-à-dire que les pays des problèmes, là. Les bas Niger, les bas Tchad, les bas Libye, les pays que tu marches pour rien, on t'arrête, on t'envoie en prison. Daddy, tu me fais ça, moi. Non, je ne laisse pas. Je ne peux pas laisser. Voilà un gars comme ça, on est en train de chasser. Peut-être d'un village où il est né, il a grandi. Pour ses convictions. Tout simplement parce qu'il adhère dans un parti que l'autre. Pendant ce temps, le village n'a pas d'eau. Le village n'a pas de lumière. Le village n'a pas d'école. Et tous ces projets-là, il y a ça sur papier. On a même à décaisser de l'argent. Mais, sans le projet, les gens sont à partager tout ça. Voilà à quoi Popo a réduit notre pays. La haine de l'autre.
La haine de l'autre, la méchanceté. La méchanceté. Surtout le Bamileke. Préparez-vous. Hein. Arrêtez-moi ça. Je vois les gens envoient les vidéos de mais c'est Mbogné. Mais c'est quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu peux avoir l'argent, ça t'attaque à ta communauté. Hein? Tu peux avoir l'argent, ça t'attaque à ta communauté, tu fermes ta bouche. Tu es un faux riche. Tu es un faux riche. Tous ces riches Bamileke là, hey, c'est des faux riches. Pour moi, c'est les pauvres, ce n'est pas les riches. Pour moi là, ce n'est pas des riches. Eux, ils savent comment ils ont fait pour avoir l'argent. On ne peut pas avoir l'argent. Et que matin, midi, soir, on stigmatise ta communauté. On s'attaque à ta communauté. On les insulte. Vous ne dites rien. Tu n'es pas riche. Mais oui, tu n'es pas riche. Regardez même les Noirs aux États-Unis, comment ils se défendent. Regardez les Noirs aux États-Unis, comment ils se défendent. Comment le problème des Noirs, c'est pour le reste des Noirs. Regardez aux États-Unis, quand ça prend une ampleur. Oui. Quand ça prend une ampleur, regardez le problème des Watts, des Blancs. Quand ça prend une ampleur, ça devient l'affaire des Blancs. Ça devient l'affaire des Blancs. Les gens doivent apprendre à se défendre. Vous ne pouvez pas être dans un pays, vous êtes les élites, vous êtes des multimilliardaires, comme on dit, tous les jours dans les plateaux de télévision. Vous avez même des chaînes de télévision. Vous ne répondez pas à l'autre. Vous ne répondez pas aux attaques des autres. Non, vous ne voulez pas jouer à ce jeu. Quel jeu à ce jeu? Vous connaissez combien d'enfants ça frustre? Vous connaissez combien de personnes ça touche dans les chairs mais qui ne peuvent rien dire? Alors que vous avez les outils de défense. Oui, les médias est un outil de propagande et de défense. Ça peut détruire comme ça peut arranger. Ça peut détruire comme ça peut arranger. Les histoires là, on dit que Photo Victor, les Bakadi, c'est ça. Ils sont dans l'ombre tous les jours. Non, c'est le tribalisme. Non, apprenez à dire aux gens la vérité. C'est clair. Tu ne peux pas matin, midi, soir t'attaquer à ma communauté. Moi, je te regarde. Jamais de la vie. Jamais. Je dis jamais. Mais c'est ça que je vois, je ne dis rien. Les Francis Ngannou, vous ne servez à rien. Tout ce que tu possèdes va servir à quelque chose quand tu pourras déjà d'abord défendre ta communauté. Défendre ton peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, voilà des gens qui se croient tout permis. Vous allez voir que c'est un petit chef quelque part, un sous-fifre, dans un petit village où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Un village qui manque de tout. De tout. Et il dit qu'il veut les documents de ce parti. Depuis quand un document d'un parti est servi par un préfet? Ou bien par un sous-préfet? Depuis quand? Depuis quand un chef est censé être le gardien des traditions? Qu'est-ce que tu fais dans ça? C'est toi qui as qualité de casser la caisse, de casser la plaque là. Tu as qualité, tu es la mairie. Est-ce que tu es la mairie, toi? Chef maudit. Chef de merde. Après ce régime-ci, on va vous mettre à votre place. Je m'en fous des histoires qu'on parle de chef. Hey, écoute-moi bien. Un chef n'est pas un sorcier pour son peuple. Ok? Un chef est là pour veiller à ce que son peuple, sa communauté puisse s'épanouir. Donc nous là qui sommes là en train de dire que chef Baganté, chef Bazou, chef c'est cela. Si vous n'êtes pas là pour les intérêts de votre communauté, parce que le chef Bazou, le chef Baganté, roi, whatever you are, tu es d'abord là en tant que le représentant de la tradition d'un village. Donc, si tu ne veilles pas à l'épanouissement de ce peuple-là, tu perds ta place. Tu perds ta place. Oui. Parce que tu es là par la volonté du peuple. Tu es là par la volonté du peuple. Oui, il y a les parents qu'on désavoue. Il y a les mamans qu'on désavoue. Parce qu'ils n'ont jamais pensé à nous. Il y a les mamans qu'on désavoue. Il y a les papas qu'on désavoue. Vous êtes nombreux à désavouer vos parents. Parce qu'ils n'ont pas assumé le devoir de père, de mère. Nous sommes nombreux ici là. Il y a beaucoup là. Tu vas. Il ne parle jamais de son père. Il ne parle jamais de sa mère.
Parce qu'ils ont des mauvais souvenirs. Donc arrêtez ça. Donc le chef de ton village n'est pas plus important que ton père, que tu as désavoué. Le chef de ton village n'est pas plus important ou plus important que ta mère et ton père, que toi tu as désavoué pour tous les manquements sur cette terre qui t'ont laissé souffrir. Ton père a laissé ta mère souffrir. C'est encore notre débat là-bas. C'est encore notre débat. J'aime quand je cause là. Je suis dans un débat. On n'est pas en train de parler d'affaires de moyens. On parle de ceux-là qui avaient, mais qui n'avaient pas la volonté. Quand on parle, il faut développer le sujet. D'abord, je parle de quoi? Est-ce que le chef de l'Ouest manque les moyens? Est-ce que les chefs de l'Ouest manquent les moyens? Quels sont les chefs les plus entretenus du Cameroun? Si ce n'est pas les chefs de l'Ouest. Quels sont les chefs les plus considérés, les plus entretenus? Si ce n'est pas les chefs de l'Ouest. Veillent-ils au bon grain? Est-ce qu'ils sont là au service du peuple? Depuis les années, la même personne est là. Fait souffrir son peuple. Il les a infiltrés. C'est tout ça qui démontre que les titres de chef là, ça nous interpelle. Il y a trop de doutes. Est-ce que sont-ils même les vrais héritiers de leur père? C'est pour dire que après le combat que nous menons là, quand il y aura changement là, on va revoir tous ces chefs là. On va remettre chacun à sa place. Non. C'est là où il y aura le vrai combat. Le combat de l'assainissement. Mais c'est clair. Le combat d'assainir. Nous devons assainir notre pays. Jusqu'aux chefferies. Parce que quoi? Ce monsieur-là a influodé, est entré, infiltré, même les chefferies là. Donc ça veut dire que les faux chefs là, on va les identifier, on va les remettre à leur place. Et maintenant on va remettre les vrais chefs à la place. Parce que les chefs de pacotille là, vous croyez que c'est pourquoi aujourd'hui, même parfois tu peux même faire la tradition, rien ne marche. Tu peux même faire la tradition, rien ne marche. Parce que le chef n'a aucun pouvoir aujourd'hui. Ils ont que pouvoir. Ils ont que pouvoir. Avec tout ce qu'on vous donne là, c'est quel genre de pouvoir vous voulez? Vous avez le pouvoir traditionnel du village. C'est tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous faites là-bas aux gens? Un politicien est partant. Un chef va rester à jamais. Un chef va demeurer. Il meurt chef. On dit, le roi est mort. Vive le roi. Le roi est mort. Vive le roi. Il y a les chefs d'État qui finissent en exil. On les enterre dehors. Par exemple, Aïdjo. Par exemple, Mobutu. Il était chef. Il faisait comme Paul Biya qui est là aujourd'hui, là, qui vous traite de la sorte. Regardez. Mais alors que vous êtes des rois. Vous êtes des rois. Les chefs Mbrakata comme ça, là. Vous humiliez les gens. Vous ne méritez aucun respect. Parce que vous ne respectez pas votre peuple. Vous ne respectez pas votre peuple. Même cette convocation-là, attendez, ça valait la peine. Vous partez là-bas faire quoi? Vous partez là-bas faire quoi? Vous obtempérez à cette convocation par rapport à quoi? Donc vous ignorez que le peuple souffre. Vous ne voyez pas vos enfants à la diaspora? Comment quelqu'un a la double nationalité? Il n'est plus camerounais. Il faut aller prendre le visa. Tous les jours, on fait souffrir vos enfants. Les enfants ne travaillent pas. Les enfants ne travaillent pas. Et vous croyez qu'on va continuer à vous respecter en tant que les qui? En tant que les rois? Non. Vous avez perdu votre pouvoir. Il faut être pur pour maudire. Il faut être pur pour maudire. Quand toi-même tu es un malfaiteur, quand toi-même tu es au service du diable, tu ne peux pas maudire quelqu'un qui est persécuté. Alors que tu es l'ami de celui qui persécute tes sujets. Oui, un roi, même quand il meurt, il reste roi. Alors qu'il y a les chefs d'État qui meurent en exil. Il fuit. Il fuit. Vous avez le pouvoir traditionnel. Le pouvoir traditionnel. Mais vous ne respectez pas ça. On vous convoque, vous partez. Même tout un grand roi comme le roi Bamoun. Tout un grand roi. Va le vrai roi Soukoutou. Va le vrai roi. Va le vrai roi. Le reste là, laissez ça, dis donc. J'ai jusqu'à nouvel ordre. Je ne parle plus dans les histoires là.
Oh, je fais. Non, il m'en fout de ça. Laissez ça, dis donc. Notre pays va mal. Que non, la tradition. Hey, mon ami, ceux qui meurent tous les jours là, c'est la tradition qui les a tués. Ceux qui meurent tous les jours là, c'est la tradition qui les a tués. Ceux qui meurent tous les jours là, c'est la tradition. Non, ce n'est pas la tradition. C'est la famine qui les tue. C'est les mauvais états de route qui les tue. C'est la malgouvernance qui les tue. Tu veux le changement, on te tue. Tu réclames un meilleur avenir pour tes enfants, on te tue. Ou tu gardes le silence. Malgré tout cela, tu es déjà mort. Vous faites allégeance au diable. Un chef. Un chef. Mais vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. C'est trop, c'est trop. Voilà, c'est trop, c'est trop. Ce qui me plaît, c'est que le président Maurice Kamto, c'est un homme très posé. Il les observe, mais il va les traiter. J'ai confiance aux gens pareils. Les gens comme les Maurice Kamto comme ça, c'est des personnes très calmes. Le jour qu'ils vont prendre le pouvoir là. Non, vous allez voir, non, comme au Sénégal, non. Vous avez vu au Sénégal, non. Celui que Macky Sall avait nommé président de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême là, avant de partir, ils font la demi. Rentre derrière, dis donc. Rentre derrière. Tous les généraux là, ceux qui sont mal comportés là, oui. On va rétablir ceux qu'on avait déstabilisés. Oui. Vous avez vu là, celui qui avait refusé le capitaine là, pendant les enquêtes préliminaires, de garder Ousmane Sonko en prison, en cellule. Il a dit niet, jamais. On l'a rétabli à ses droits. Maintenant, c'est un patron, c'est un homme de confiance. Parce qu'il n'a qu'à appliquer le travail. Il n'a que fait son travail. Il a appliqué le droit. Quand je vois un chef comme ça, un minable chef comme ça, là, un petit tribaliste chef, il fait avec la haine. Oui, parce que c'est le Bamileke. Ouais, ils ont de la haine contre le Bamileke. Oui, mais parce que c'est le Bamileke qui les fait peur. C'est le Bamileke qui réclame beaucoup. Comme j'ai dit aux gens tous les jours, mon ami, on ne considère que celui-là qui réclame. Voilà. On ne peut jamais te considérer, toi qui es là, qui t'en prend, qui en veut. Celui qui réclame sa part, réclame ta part. Oui, seule l'indignation collective doit changer les choses. Je m'adresse à certaines personnes. Non, pourquoi c'est les Bamileke? Mais ils réclament. Pourquoi tu ne dis pas ça pendant l'époque coloniale? Ils ont toujours réclamé. Ils réclament, ils vont réclamer. Si tu n'es pas courageux, tu fermes ta bouche. Les anglophones ont toujours été courageux. Tant pis, si tu ne réclames pas ta part. Quand tu ne réclames pas, on te considère comme un tinda. Tu es un béni, oui. Tu n'as pas peur. On donne à celui qui demande. On négocie avec celui qui demande. Et qui est prêt à tout. Et tant que tu ne donnes pas, il va prendre même par force. Mais c'est clair. Restez là, ne demandez pas pour vous. Croyez que les autres vont réclamer. On va venir partager. Jamais de la vie. Même dans certains pays ici dehors. Écoute-moi bien. Vous partez dans certains pays. Les villes ont les statuts bien différents. Hein? Quand tu regardes Monaco, Monaco a un statut bien différent. On va t'expliquer l'histoire. Dans le temps, ils avaient mené un autre combat spécial. C'est-à-dire que malgré la libération du peuple français, eux là, ils ont un statut bien différent. Quand vous partez dans certains pays, on te dit que là-bas, la région de là-bas, là, ils ont un statut spécial. Comme les anglophones se battent là. Même si un jour il y a la paix, ils seront différents. Ils seront différents. Oui, ils seront différents. La manière qu'on va les traiter là, ce n'est pas la même manière qu'on va nous traiter. Parce que les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On aura peur que les gars là peuvent encore se lever. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous qui êtes là, dans le calme là, non. Le jour que les choses vont changer, on considère chacun selon le combat qu'il a mené, selon son courage. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, le colon fait tout et tout, que c'est certaines personnes qui se positionnent au sommet de l'État dans notre pays. Parce qu'ils connaissent l'histoire, ils n'oublient pas. C'est l'homme africain qui oublie. C'est l'homme africain qui oublie. Regardez-moi tout un chef comme ça là, un petit minable. Hein? C'est ton devoir. C'est dans tes prérogatives de demander les papiers d'un parti politique. Mais attendez, mais c'est les prérogatives du sous-préfet. C'est le sous-préfet à demander cela. Tu dis que tu es chef de village.
Mais mon ami, mais ta place à la tradition, ta place, c'est dans ton petit... Peut-être tu vas voir, voilà tout un chef, il dit que c'est la maison de mes parents. Tu vas voir, peut-être il n'a même pas de maison. Voilà un chef, tu vas voir, il n'a pas de maison. À son âge, il vit encore dans la maison familiale. Mais oui, il ne se soucie même pas. Mais la malchance que vous avez, c'est que vous êtes encore très jeune. Vous êtes normal, vous avez 50 ans. Popo est partant. Oui, Popo est partant. Petit frère, méfie-toi dans la vie avant de donner ta poitrine pour certaines personnes. Regarde d'abord ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Et pose-toi la question, pourquoi je veux mourir pour celui-ci? Il n'a plus de force. La force est d'abord spirituelle, morale, physique. Tout est d'abord spirituel à la base. Popo n'a plus de force. Il est partant. Il est comme les films zombies là. Le jour qu'il part, il part avec tous ses acolytes. C'est fini. Personne n'a la force. Ils sont là par nomination. Personne n'a la force. S'ils avaient le pouvoir, s'ils pouvaient avoir c'est-à-dire s'ils avaient la science infuse, s'ils pouvaient dire que bon, on va prendre un gong, on va mettre au pouvoir, on devait le faire. Mais ça, c'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Si ça pourrait être comme dans le passé, on disait que bon, on changeait la constitution, voilà, après Popol, c'est le premier ministre comme à son époque. Mais c'est dépassé. C'est dépassé. Voilà pourquoi le gars veut mourir au pouvoir. Voilà le pourquoi. Le gars veut mourir au pouvoir. Mais oui, il veut sauver sa tête. Le gars veut mourir au pouvoir parce qu'il veut sauver sa tête. C'est ça le problème. Il veut sauver sa tête. Il n'a confiance en personne. Il n'est pas éternel. Maintenant, comme il n'est pas éternel, est-ce que les jeunes la connaissent? Comme ce sous-fifre de chef. Comme ce sous-fifre. Hein, avec les actes de vandalisme. Voilà un chef. C'est moi le chef de ce village. Un chef de village pose des actes pareils. Tu n'as pas de Tinder. Qu'est-ce que tu fais là? Si en détruisant la plaque là, ça te blesse, tu vas dire quoi? Sous-fifre. Minable chef que tu sois. Tout simplement parce que tu te contentes du fait que mon frère est à Yaoundé. Et puis quoi? Tu ressembles à quoi? Ton village ressemble à quoi? Hein? Ton village ressemble à quoi? Regardez un chef. Regardez un chef. Regardez les bâtisses. La maison de ton père. Regardez la maison de ton père. Regardez. Il n'y a pas de lumière là-bas. Hein? Il n'y a pas de lumière. Non, le mal est profond, mais le mal n'est pas profond parce que c'est déjà la fin. Le mal est profond, mais le mal n'est pas profond parce que c'est déjà la fin. On a fait l'essentiel. Et Popol est arrivé à sa date de péremption. Sa date de péremption a sonné. La date de péremption de Popol a sonné. Vous ne partagez pas. Tout à l'heure, ça va s'arrêter. Vous voulez quoi? Partagez. Partagez le live. Vous voulez qu'on... On ne doit pas... Ouais, il se laisse filmer. Pourquoi il se laisse filmer? Il veut montrer son fort courage. C'est un message qui fait comme ça l'appel de balle à Yaoundé. Que regardez le travail que je suis en train d'abattre contre le parti Bamileke là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous aussi, vous devez partager que ça entre dans les oreilles de ces derniers. Faites attention. On doit apprendre à partager les vidéos. Vous ne partagez pas pourquoi? Vous donnez la force à ceux qui signalent de signaler. Nous sommes nombreux là. Ou bien c'est 140 personnes. Si 140 personnes partagent, hein? Si on partage, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va changer. On ne partage pas pourquoi? C'est important. La communication, on communique pour que les gens écoutent. Pour que les gens voient. Ça a un rôle à jouer, la communication. N'écoute pas pour toi seul. Il faut qu'on leur dise la vérité. Parce qu'ils sont là, ils écoutent sur les réseaux sociaux. Donc toi le chef, mais c'est le 3e degré. Tu peux pas casser une plaque pour quelqu'un, pour un candidat au présidentiel de son pays. Il est camerounais. N'a-t-il pas aussi, n'y a-t-il pas le parti RDPC à Banjoun ou bien dans d'autres villages? Si les autres font de même, voilà pourquoi tout dit. L'homme Bamileke doit apprendre à appliquer les règles de la réciprocité. Ce que l'autre te fait là-bas, tu fais aussi là-bas. Match nul. N'attends pas après pour faire. Un autre chef devrait le faire. Un autre chef doit le faire. Parce que c'est les images comme ça qui frustrent les autres Camerounais. Alors que si on applique la même règle, c'est kiff kiff. Kiff kiff. Mais oui, kiff kiff. Comme
le message que Samuel Eto'o a passé là. J'ai dit là que Samuel Eto'o, le ndem de trop, le proving. Non, ce n'est pas le proving. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de présenter, c'est bien. Oui, oui. Et s'il n'a pas fait depuis, c'est mauvais. Je déteste les personnes que Dieu a bénies et qui ne présentent pas. C'est dans la méchanceté. On a des amis qui n'apprennent jamais. Vous êtes ensemble. Il fait comme s'il n'apprend pas. Il te dit que l'école, c'est quoi? Il va à la maison, le soir, il apprend. Demain, tu comprends qu'il est sorti premier. Tu le vois jamais apprendre. Parce que montrer ce que tu as bossé, ce que tu as acquis pendant ta carrière, ça impacte sur les petits frères. Ne pas le faire, c'est être méchant. Parce que c'est ce qu'on appelle de la motivation. Ce que Samuel Eto'o a fait là. Ce que Samuel Eto'o a fait, on appelle ça de la motivation. C'est très important dans la vie des êtres humains. Et il y a des hommes aujourd'hui qui sont devenus les hommes parce qu'ils ont vécu un moment chez leur ami qui était marié. J'ai un ami qui s'est marié dans ma maison. Le goût du mariage lui a pris dans ma maison. Le goût du mariage lui a pris dans ma maison. Il vient au Cameroun, je le prends à l'aéroport. Il dit que non, allons à la maison. Comme ta maison est en chantier, allons à la maison. Je lui donne l'appartement derrière. Le temps qu'il a habité chez moi, en 8 mois, il s'est marié. En 8 mois, il s'est marié. Donc, c'est pour dire dans la vie, ce que tu fais de bien, ça impacte sur les gens. Ce que tu fais de mal, ça impacte sur les gens. Est-ce que c'est le proving? Mais c'est le proving dans la positivité. Mais on voit une femme là. Voilà une femme qu'on a chassée d'une maison. Voilà une femme peut-être elle est légale ou bien la petite sœur de quelques années de David, de Samuel Eto'o. Bien c'est Patience et Mbutu. On peut être aigri comme ça là. Regardez vous-même. Regardez ce que Patience et Mbutu met. Hein? Regardez vous-même ce que Patience et Mbutu. Patience et Mbutu. Patience et Mbutu. Tu dis l'ancien riche. L'ancien riche comment? Comment quelqu'un a conçu un terrain de près de 2000 mètres carrés à Bonanjo? Tu dis qu'il est un ancien riche, comment? Moi, je te dis que on peut critiquer Samuel Eto'o comme moi je critique tout le temps. La gestion de l'African Foot, sa manière de faire. Il veut toujours être la star, alors qu'il n'est plus en activité. Mais si c'est l'affaire d'argent, qui t'a dit qu'un homme comme Samuel Eto'o peut être pauvre? Le nom, c'est la richesse. Si tu es star, si tu es célèbre, tu es pauvre, et que tu es un villageois. C'est que tu es un villageois. Si tu es célèbre et tu es pauvre, c'est que tu es un villageois. Si tu es un personnage public et tu es pauvre, c'est que tu es un villageois. On connaît des personnes qui sont riches, tout simplement parce que les frères DG. On connaît des personnes qui sont riches, tout simplement parce qu'ils sont les petits frères du préfet, du sous-préfet. Ils gagnent les marchés. Dans la légalité, ils gagnent les marchés. On connaît des personnes qui sont bien, tout simplement parce que le frère est colonel. Mais oui, parce qu'il fait dans la négoce. Mais oui, comment? Est-ce qu'on peut avoir le nom de Samuel Eto'o? Ou bien être Samuel Eto'o, être pauvre? Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez. Ce que Samuel Eto'o a fait là, on appelle ça de la sorcellerie. Avoir les choses cachées, c'est de la sorcellerie. C'est de pousser tes amis à l'erreur. Ils sont nombreux là, ils ont des choses, ils cachent. Et ils sont nombreux là, ils ont des choses et ils cachent. Vous voyez, dans leur entourage, personne n'a rien. Parce que personne n'est influencé dans le domaine de l'investissement. Comme lui. Fais attention. Fais attention. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand tu fais des choses et que les gens voient, automatiquement, ceux qui t'entourent sont influencés par ton investissement, se sentent obligés d'avoir au moins le minimum. D'arranger au moins leur retraite, leur avenir. Mais quand tu investis en cachette, quand tu as les choses en cachette, ne sois pas surpris que demain, toi aussi, toi, que tes frères là finissent sans rien. Tes amis finissent sans rien. Pourquoi? Parce qu'ils croient que toi, tu n'as rien. Il y a beaucoup de footballeurs là, que peut-être, s'ils avaient su que Samuel Eto'o avait les biens, c'est qu'ils ont fait mieux de leur carrière.
Djemba, il a quoi? Djemba a quoi? Peut-être si Samuel Eto'o faisait le proving depuis longtemps, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont revues. Mais oui. Mais oui. Donc voilà pourquoi il faut souvent faire attention. Les gens qui te critiquent, qui te poussent à bout, c'est bien. Vous voyez, c'est un être humain, il écoute ce qu'on dit. Il a décidé d'aller montrer. C'est important dans la vie. Avoir, quand Dieu te rend grâce là, quand Dieu t'a fait grâce, t'a rendu grâce, il t'a élevé. Mon ami, il faut montrer aux yeux du monde. Il faut dire que non, fais pas ça. Fais pas ça. C'est un mauvais comportement. C'est un mauvais comportement pour les petits frères qui te suivent. Parce qu'ils vont croire que toi, tu n'as rien. Ils vont croire que tu as pris ton argent, tu n'as que vécu, tu as cherché les femmes, tu montais dans les jets privés, tu as acheté les grosses voitures. Alors que tu as investi dans le modèle, tu as caché. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Fuyez ce genre d'amis-là. Fuyez ce genre d'amis. Fuyez le genre de personnes-là dans votre vie. Il faut fuir ce genre d'amis-là. Les amis qui investissent en cachette. Les amis qui investissent en cachette. Ils ont des choses. C'est les gens qui te disent que comme tu vois là, c'est lui qui a telle chose. C'est lui qui a telle chose. Mais lui-même ne te dit jamais. Ça veut dire qu'il passe dans la nuit pour prendre ses loyers. Ça veut dire qu'il s'assoit chez lui. L'argent entre dans son compte. Toi, tu ne connais pas. Parfois, il pleure même qu'il n'a rien. Alors qu'il a. Fuyez ce genre de personnes-là. Et j'ai connu le genre de personnes dans ma vie. J'ai connu des personnes pareilles dans ma vie. Tu le prends pour un misérable, alors qu'il est plus bien que toi. Il est plus riche que toi. Le comportement de Samuel Eto'o là, c'est le genre de comportement des amis avec qui tu sors. Ils ont l'argent dans la poche. C'est toi qui dépenses tout ton argent. Lui ne dépense rien. Je vous ai dit que je ne suis pas dans l'émotion. J'analyse. Et bien qu'il faut être fou. Il faut être fou. Il faut être un sorcier. Pourquoi que Samuel Eto'o n'a pas investi? Jamais de la vie. Il faut être fou. Il faut être naïf. Il faut être jaloux. Pourquoi que Samuel Eto'o n'a pas investi? Jamais de la vie. Ils sont nombreux comme ça là. Ils ont des choses. Ils ont caché. Et c'est mauvais, ce n'est pas bien. Vous savez ce que... Vous savez les actes que Francine Nganou pose. L'acte que Francine Nganou a posé là, aller vivre chez lui à Batiekale au Cameroun, ça a un impact sur d'autres générations. Si Francine Nganou va vivre à Batié, toi tu es qui pour ne pas vivre là-bas? Ça va amener les jeunes, les non-nés, à aller aussi vivre dans le village. C'est important. C'est important dans la vie, ça impacte. C'est ça qu'on appelle l'influence. Il y a beaucoup de personnes qui savaient que Samuel Eto'o n'a rien. Il y a beaucoup de personnes. Donc si Samuel Eto'o n'a rien, une autre personne aussi va vouloir faire comme lui. Je mange mon argent, je vis, je m'habille, je sape. Terminé. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o a montré c'est bien. Ça va amener les autres à devenir conscients. Conscients. Que, hey, donc Samuel Eto'o a un gros terrain, a un grand terrain, a un long immeuble. Parce que ce n'est pas assez long, mais c'est costaud. C'est costaud. C'est au moins sur 1000 mètres carrés. C'est au moins, si je regarde bien, c'est au moins sur 1000 mètres carrés. Ce n'est pas bien ce qu'il a fait là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il y a des personnes cachetières qui cachent tout ce qu'ils font. Pour vous induire en erreur. Après, ils se moquent de toi. Je connais des personnes comme ça là. Je connais des personnes pareilles. Les personnes avec qui vous allez en boîte. Non. Tu vas dépenser tous les jours alors qu'il a l'argent plus que toi. À Bonanjo, fais attention. Il a le terrain à Bonanjo. Il dit que c'est à Bonanjo. Vous savez ce que vous avez dit? Vous savez ce que... Quelle que soit l'année qu'il a acheté le terrain, même si il sera 40 ans, mon ami, les photos Victoria, il sera 100 ans, il sera 80 ans, ils avaient là le terrain à Bonanjo.
Mais quand on parle là, à Bonanjo, même 30 ans seulement, 30 ans, c'est pas donné. C'est pas donné. Mais caché, c'est pas bien. Non, oui. Caché, ce n'est pas bien. Je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Écoutez-moi bien. On a les amis pareils dans notre vie. Comme les Samuel Eto'o là. Parfois, tu as pitié de lui. Tu dis qu'il n'a pas investi. Tellement il t'influence. Tellement tu l'aimes. En voulant voir. Tu te vois en train de faire comme lui physiquement. Parce que la vie, c'est quoi? L'être humain d'abord voit le physique. Ce qu'il voit. Ce que tu lui présentes. C'est ça que l'être humain considère. L'être humain ne cherche pas à savoir ce qui est derrière. Et quand tu montres le physique, que voilà ce que j'ai, comme aujourd'hui, ça va réveiller beaucoup de personnes. Parce que tout le monde savait que non, Samuel Eto'o, sauf sa maison de Denver, il vit à Etoudi, il vit au truc, il vit au Hilton. Voilà pourquoi vous voyez une fille pareille, Malette, c'est Malette Mbutu, Patience Mbutu. Vous voyez, voilà pourquoi une fille comme celle-ci là, hein? Donc c'est les Samuel Eto'o comme ça là qui poussent les femmes comme ça là, à ne pas construire. Mais oui, voilà le pourquoi les femmes pareilles qui voulaient être présidentes de la FECAFOOT, elles n'ont pas construit. Pourquoi? Parce qu'elles voient la vie des autres personnes. Dans la vie là, on dit souvent que l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Et c'est dans tout, les sphères, dans tous les domaines, physique, dans le domaine physique, il faut voir le comportement de quelqu'un. Mais il y a des personnes qui vivent comme si elles n'ont rien, alors qu'elles ont beaucoup de choses. Mais vivre comme tu n'as rien, alors que tu as des choses que tu pouvais montrer, qui pouvaient changer la vie des autres, qui pouvaient impacter positivement sur la vie des gens. Et ne pas le faire, c'est être méchant. C'est être méchant. Arrêtez ça. C'est être méchant. On doit crier sur Samuel Eto'o. Que pourquoi tu peux faire ça? Je n'appelle pas ça le proving. Je n'appelle pas ça le proving. Je n'appelle pas ça le proving. C'est de la méchanceté. Ce n'est pas le proving, c'est la méchanceté. Il est cachotier. Les personnes cachotières ne sont pas des bonnes personnes. Parce que quand tu montres là, ça amène les autres à travailler. Ça amène les autres à faire, pas comme toi, mais font au moins le minimum, selon les moyens. Je sais de quoi je parle. Parce que c'est la communication, non? Oui, 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 je m'écoute. Je m'écoute. Je m'écoute. On appelle ça de la méchanceté. Je m'écoute ce que je parle. Non, mais tu t'écoutes pas. Oui, je m'écoute quand je parle. Je m'écoute bien. Si tu n'as pas le niveau pour m'écouter, écoute bien ce que je dis. On a des amis auprès de nous qui ont beaucoup de choses, mais qui cachent. Qui cachent. Ça veut dire que toi là, et tellement il a l'influence sur toi, tu risques de faire comme lui. Tu risques de faire comme lui. Alors qu'il a des choses qui cachent. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Quand je vous dis que les amis pareils sont très dangereux. Hein. Quelqu'un qui a les choses qui cachent, qui ne montre jamais là. Voilà. Quand on a le nom de Samuel Eto'o, on doit impacter, on doit influencer dans tous les domaines pour amener les autres à faire de même. Je t'explique une histoire. J'ai connu un grand frère. Je suis allé dans un pays, je vais taire le nom du pays. Écoute bien l'histoire ci là. Écoute bien l'histoire. Écoute bien l'histoire. Écoutez l'histoire ci là. Une histoire vraie. Ça fait peut-être 17 ans. J'arrive dans un pays. J'arrive dans un pays. Je sors de l'aéroport. On m'amène dans un Nganda. Après ça, on m'amène à l'hôtel. Celui qui m'amène à l'hôtel me dit sortons parce qu'il y a un Camerounais qui est en train de partager l'argent. Je dis que mais je suis fatigué. Il me dit qu'on part, on va. J'arrive là-bas. Le gars me donne $500.
Le gars a faroté comme ça, 500 $. Écoute bien l'histoire. Pour te dire que l'impact, les amis, fais attention. Tu as un ami qui est avec toi, il a l'argent, il joue au fou. Il te dit tout que ça n'a pas fini. Le gars là, qu'est-ce qu'il fait? Ses amis l'ont pris, lui ont mis le roaming du Cameroun. Donc on a fait venir une puce du Cameroun. On a mis dans un téléphone, on lui a fait le roaming. Ok? Le gars allait se cacher quelque part. Le gars a mangé tout son argent. Le gars a mangé tout son argent. Et après, quand ses amis ont eu pour eux, sont partis au Cameroun. Le gars est tombé malade, il est mort. Une histoire vraie. Sur le lit de l'hôpital, il disait qu'ils m'ont trompé. Sur le lit de l'hôpital, il disait qu'ils m'ont trompé. Il y a des personnes comme ça là. Nous sommes amis avec elle. On tient tellement à elle. On est accroché. Il a une influence. Il y a des amis qui ont l'influence sur toi plus que tes parents, plus que ta femme. Mais oui. Quand tu deviens une icône du football et que tu as des choses que tu caches, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Imaginez peut-être si Djemba avait su que Samuel Eto'o avait investi. Il pouvait faire. Il pouvait investir. Parce qu'il ne sert à rien de montrer rien que la belle vie que tu vis. Il faut aussi montrer tes biens. C'est important dans la vie. Ce n'est pas le proving. Non, je n'appelle pas ça le proving. Je n'appelle pas ça le proving. Quand Dieu nous rend grâce, nous devons lui dire merci. En présentant aux yeux du monde. Il faut montrer aux yeux du monde ce qu'on a. C'est quoi ça? On doit montrer aux yeux du monde ce qu'on a. C'est le fruit de ton travail. Pourquoi tu caches? Pourquoi tu caches? Si tu caches, ce n'est pas bien déjà même pour la nature. Ce n'est pas bien. Même devant Dieu, ce n'est pas bien. Il y a beaucoup qui n'ont pas investi, peut-être parce qu'ils savent que Samuel Eto'o n'a pas investi. Alors qu'il le faisait en cachette. Je vous dis bien que l'histoire est une histoire vraie. Un gars prend son argent, il partage. Ses amis sont derrière lui. À leur tour, et il fuit partout au Cameroun. Directement, il est tombé malade. Il est mort. Il est mort. L'homme doit montrer ce qu'il a. Quand Dieu te rend grâce, surtout quand tu es une star, tu dois montrer. Mais oui, tu dois montrer. C'est pas pour te vanter. C'est tout à fait normal. Mais oui. Il faut montrer ce que tu as dans la vie. Ça va influencer positivement sur la vie des autres. Et les autres vont essayer de se rectifier, de faire mieux. Mes chers frères et sœurs. Donc voilà, depuis là, je n'ai même pas dit merci à tous ceux qui ont participé, voilà, pour l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Désolé, vraiment, je suis fatigué, je suis épuisé. Donc je voulais comme ça dire merci à ma soeur Vicky. Merci à toi, mon frère Cyril. Merci à toi, Nangchop. Merci à toi, Marthe. Merci à toi, Maxime. Voilà, Maxime. L'officier russe. Merci à toi, Bébé Mo. Merci à toi, Zlatan. Merci à toi, Hortense. Merci à toi, Ghislain. Merci à toi, La Menace. Merci à toi, Billy de Madrid. Merci à toi, ma grande soeur chérie. Et mes condoléances, voilà, Delphine des États-Unis qui a perdu sa grande soeur. Merci à toi, Christian. Christian, l'officier, le Méris. Merci à toi, Borel. Merci à toi, Zéphérin Cué. Voilà, merci à toi, Armand Elessa. Voilà. Merci à toi, Don Pat. Merci à toi, Thierry. Thierry, voilà, tu connais bien. Merci à toi, Babette, ma soeur chérie. Je te dis une fois de plus. Grand merci, je vous dis merci. Voilà, vous nous avez assisté une fois de plus, comme d'habitude.
Vous savez, malgré qu'on a perdu la page Mbanga Diaspora, donc on est en train de se battre pour récupérer. Voilà, et je dis comme ça, merci à notre soeur, voilà, Ngassa Chancel, voilà. Vous avez accompagné les veuves, c'était l'initiative de l'une de nos adhérentes de l'association Mbanga Diaspora. Voilà, je dis comme ça aussi merci au frère Mathieu Kindi, à tous ceux qui ont participé. Voilà, c'était une initiative qu'on avait mis sur pied depuis. Mais comme on avait les caméras de vidéo de surveillance, voilà, et puis on a décidé de moderniser les bâtiments publics de la ville de Mbanga, donc par les caméras, donc voilà. Donc cette fois-ci c'était à la sous-préfecture de Mbanga. Voilà, donc avant ça c'était la prison. Avant ça d'abord c'était l'hôpital du district de Mbanga. Donc voilà. Donc nous vous disons comme ça un grand merci pour le soutien. Voilà, merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Donc le combat ça continue. Voilà, et les élections c'est pour bientôt, on n'abandonne pas. Voilà, c'est comme ça les élections qui ont commencé. Voilà, quand vous voyez un monsieur, on ne va pas casser la plaque d'un parti politique. Voilà. Voilà. Quand vous voyez un monsieur, on ne va pas casser. Il ne fait rien pour rien. C'est un message. Comme d'habitude, le RDPC, au sud, c'est le seul parti. Donc voilà, c'est on appelle ça le tribalisme. Le tribalisme. Mais qu'ils sachent qu'il se fait trop tard. Pour ceux qui se lancent dans ce genre de jeu-là, il se fait tard. Paul Biya est partant. Il est même mourant. Il est partant. Donc, quand je vois un jeune qui se lance dans ce genre de jeu-là, pour un vieux qui n'a rien fait, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, à qui on a confié la République du Cameroun, avec tout le potentiel que nous avons, potentiel humain, potentiel richesse, sous-sol, tout, on a. Mais regardez à quoi le Cameroun ressemble. Regardez à quoi le Cameroun ressemble. On n'a pas d'infrastructure, on n'a rien. Donc, on est dans le sous-développement total. Les Camerounais errent dans tous les pays du monde comme les mauvais esprits. Ils sont partout. Il n'y a pas un pays sur la terre que tu ne verras pas les Camerounais. Il y a des pays où quand tu vas, tu ne vois pas un citoyen de ce pays-là. Mais oui, tu ne les vois pas. Alors que parfois, ils sont nombreux. Mais oui, tu ne les vois pas. Et le jour que tu attrapes un, il travaille. Il travaille, il est dans la légalité. Peut-être c'est un diplomate. Paul Biya nous a refusé tout. Assistance diplomatique, on n'a pas. Le Cameroun arrive dans un pays, le Cameroun arrive dans un pays, il se précipite, le premier à sortir dans l'avion. Mais il sort de l'aéroport, le dernier. Mais oui, parce qu'on a pris son passeport, l'agent d'immigration, on met de côté. Ou bien on t'envoie dans la chambre. Tu es Camerounais. Qui va venir intervenir pour toi? Qui va intervenir? Il y a même certains pays là qu'on croit que c'est les derniers des pays. Moins de petits pépins. Moins de pépins là. Hein? Un agent de l'ambassade est déjà venu intervenir. Mais je connais des pays où le Camerounais arrive là-bas. On nous appelle tous les jours, non? On m'appelle tous les jours. Hein? Je connais des pays où les Camerounais arrivent là-bas. Il finit en cellule. Parce qu'il faut qu'il choco. Il a le visa, il a tout. Mais il finit en cellule. Parce que la diplomatie est faible. Il se contente de lui seul. Ses enfants, le passeport diplomatique. Nous, on est quoi? Nous sommes les no-name. On laisse. On va laisser les gens là au pouvoir encore. Est-ce qu'on doit laisser encore les gens au pouvoir? On ne doit pas les laisser au pouvoir. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. On ne doit pas les laisser cette fois-ci au pouvoir. Ou ça casse ou ça passe. Ah, dis ça, dis donc. On est déjà mort. On est déjà mort. Depuis quand le cadavre a peur du cercueil? Nous sommes déjà morts. Vivants, on est là mort. Regardez un pays comme ça. Mais attendez, nous sommes dans un no man's land. Mais c'est comme si on était en Amérique latine. En Amérique latine, on kidnappe les gens parce que, voilà, on t'a donné le coup, tu as vendu, tu as fui l'argent. Hein? On kidnappe les gens parce que peut-être la mauvaise livraison, parce que peut-être tu veux occuper mon territoire. Mais regardez un pays comme ça, là, que tous les jours, on kidnappe les gens. Mais attendez, dans un pays comme le Cameroun,
C'est quel pays ça? C'est quel pays? On te parle de passeport arrive à visa. Le Cameroun arrive à visa. Le Cameroun arrive à visa. Tu arrives, on te déporte au Cameroun. Ça, mais attendez. Mais il y a des pays où tu essaies, mais tu essayes. Mais attendez, mais tu dois rendre compte. Mais oui, tu dois donner les raisons. Quelqu'un peut voyager 12 heures de temps, 6 heures de temps, 7 heures de temps. Il vient dans un pays. Il se voit en train d'être rapatrié. Et son pays ne demande pas les comptes. Son pays ne demande pas les comptes. Dans ce genre de pays-là, vous avez moins de chances de réussir dans la vie. Il y a des pays où il y a des opportunités. Où il y a plusieurs manières de réussir. Ma chérie, peut-être tu vas réussir parce qu'il y a un gars qui est venu t'épouser, qui n'est pas de ton pays. Allez dans certains pays où on ne dérange pas là. On ne dérange pas les étrangers. Allez dans certains pays. Comment ils ont des opportunités là-bas? Allez, voyagez. Allez dans les pays comme le Kenya. Allez dans les pays comme le Sénégal. Les pays qui garantissent les investisseurs étrangers. Allez dans certains pays-là. Comment veux-tu voir une fille qui sort de rien du tout, épouser un genre d'homme tellement riche? Allez. Parce que ce pays offre l'opportunité aux investisseurs de venir investir. Venez investir. Parce qu'ils savent que les gars vont venir investir, ils vont chercher les enfants. Ils vont draguer les enfants. Ils vont draguer les enfants. Ils vont se marier, ils vont faire les enfants là-bas. Les enfants vont hériter leurs biens dans le pays là. Mais oui. Allez dans les pays comme le Kenya. Allez dans les pays comme la Tanzanie. Voyagez. Le pays qui offre la sécurité aux investisseurs. Mais le Cameroun, on braque l'étranger dans la journée, en plein jour. Mon ami, si tu es courageux, ne braque plus les étrangers dans ton pays. Si tu es courageux, viens les braquer dans leur pays. C'est ça. Au lieu de faire les bruits là, la pura avait dit que Mawe Gehat nego tumke meka fo Dubaï. La pura avait chanté Mawe Gehat nego tumke meka fo Dubaï, non mon frère. Comment quelqu'un quitte de son pays, vient dans ton pays, toi tu le braques? Tu es fort, tu n'es pas courageux. Tu n'es pas courageux. Comment tu peux kidnapper ta soeur? Comment tu peux kidnapper ton frère dans ton pays? Mais on doit te fusiller. On doit te fusiller. Le Libyen ne peut pas nous kidnapper pour demander la rançon, pour nous obliger à faire les travaux forcés. Mais toi, tu nous kidnappes. Tu nous kidnappes. Je vais lancer un mouvement au Cameroun là, pour vous là. C'est-à-dire que même en prison, on te trouve. Je vais lancer un mouvement au Cameroun. Mais c'est même quoi ça? Pour kidnapper les Camerounais, pourquoi? Mais le courage, est-ce que vous savez que c'est le courage? Mais si tu es courageux, mais prends le risque que tu travailles le désert. Tu travailles la Méditerranée. Va mener tes activités là ailleurs, hors de ton pays. C'est là que tu vas montrer que tu es un gars courageux. C'est ça qui va faire de toi un homme courageux. Vous croyez que nous là qui sommes là, on peut aussi faire ça? Vous croyez que nous là, on ne peut pas aussi faire ça? Oh, merci mon frère, merci d'être venu, je te bloque aujourd'hui. Voilà comment je vais te bloquer. Bye bye. Bye bye. Petit état, je te bloque aujourd'hui, ok? Je te guettais depuis, je cherchais même ton nom depuis, on ne te voyait pas. Là, comment ton commentaire est sorti, je te bloque. Hein? Voilà, tu as vu le chef là, non? Le chef villageois là. Ton neveu, c'est ton cousin à ici. Regarde ce qu'il est en train de faire. Il casse la plaque du parti MSC qui va bientôt gouverner le Cameroun. Vous allez faire comment? Parce que tout ça qui vous donne le faux courage comme ça, vous êtes audacieux autant. Parce que vous croyez que non, Paul Biya est éternel. Non, il n'est pas éternel. Vous voyez, non, les choses changent. Voilà, je mets ton truc ici parce que je vais te bloquer. J'épingle ton commentaire. Je vais épingler ton commentaire parce que faut que tu restes là. Il faut que je te vois. Tu vois, non? Donc, c'est pour dire que c'est ça, rien n'est éternel. Hier, c'était à Idjo. Aujourd'hui, c'est Paul Biya. Demain, ça va se retrouver ailleurs. À continuer à être autant orgueilleux. Demain, ce sera le tour des Bamileke. Ce sera le tour des Bamileke. Tu vas faire comment? Tu vas fuir le Cameroun? Non. La malchance, c'est que tu soutiens un vieux qui n'a rien fait au Cameroun. Tu soutiens un vieux qui n'a rien apporté au Camerounais. Tu es dans le pays des autres toi-même. Tu es dans le pays des autres. Tu vois?
Donald Trump demande que vous rentrez chez vous, vous êtes inquiet. Mais est-ce que tu es américain? Quand les autres disent que rentrez chez vous, vous êtes inquiet. Mais tu me détestes parce que moi je suis américain. C'est ça le problème en fait. Est-ce que c'est mauvais de s'associer? Est-ce que c'est mauvais de faire la réunion avec ses frères? Si tu es mal organisé, il ne faut pas en vouloir ceux qui sont bien organisés. C'est avec ça qu'on vous a trompé pendant les années. Vous voyez, vous souffrez. Si celui qui s'appelle Bia, Mvondo Ayolo, Ngongo, vous offre au moins une garantie, une bonne suivi, mieux que les autres Camerounais, on pourrait se comprendre. Mais vous souffrez comme les autres. Vous manquez d'eau, vous manquez d'hôpitaux, vous manquez d'écoles, vous manquez tout. Vous n'avez pas de route comme les autres. Tu vois, c'est ça. Donc maintenant, je te bloque. Ok, maintenant, je te bloque. Je te bloque maintenant. Voilà, elle est bloquée. Hein? Elle est bloquée la main. Voilà. Voilà. Ok, bye bye. Ça fait mal. Il a bien encaissé. Ah, donc voilà, mes chers frères et sœurs. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Hein? Ok? Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Mais tu viens en Indonésie, tu vas faire 3 mois. 3 mois pourquoi? Parce que l'ambassade auparavant demandait 1 mois de relevé bancaire. Maintenant, il demande 3 mois. Donc tu as 3 mois à faire ici là. C'est clair. J'ai dit la vérité, en Indonésie, on ne travaille pas. Tu ne travailles pas. Pour faire tes affaires, oui. Ouvrir ton entreprise, oui. Maintenant, après les 3 mois là, on te demande le visa, tu es parti. Quand tu arrives, on t'établit ta carte de séjour. Donc voilà mon numéro, plus 237 683 40 97 55. Ok? Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. Et pour ceux qui ont besoin de terrain, veuillez me contacter. Voilà, je suis en contact avec la femme de docteur 800 idées par seconde. Madame Zeus, son grand frère qui faisait dans l'immobilier. Vous savez que c'était mon bon grand, non? Voilà, c'était mon bon grand. Donc voilà, pour tous ceux qui ont besoin de produits naturels, veuillez me contacter. Voilà, il doit vivre en Indonésie. Il vit en Indonésie pour 3 mois d'abord. Le temps d'avoir le relevé bancaire d'une durée de 3 mois. Comme les ambassades demandent. Vous êtes souvent dehors, mais on parle souvent certaines choses que vous ne comprenez pas. Tous les ambassades du monde entier demandent les relevés bancaires. Même au Cameroun, non? Les gens te demandent ton relevé bancaire. Il y a les banques qui te, il y a les ambassades qui te demandent le relevé bancaire d'1 mois. Il y a les ambassades qui te demandent toujours, c'est souvent 3 mois. C'est souvent 3 mois. C'est pour te tracer, non? Pour voir comment tu mènes tes activités, comment tu vis. Parfois, on nous refuse le visa, pas parce qu'on n'a pas l'argent dans le compte bancaire. Mais c'est comment on gère notre quotidien. Oui, oui. À partir de tes finances, de la gestion de ton argent, on peut connaître comment tu vis. Il prend l'argent où? Ceux qui vivent en Algérie font comment? Tu vois, les faux commentaires. Voilà un homme, on sent un homme qui va échouer dans sa vie. Il va prendre l'argent où? Regardez, un ting-ting. Tu voyages pourquoi? Le Cameroun ressemble à quoi? Les gens sont nés et grandis au Cameroun, mais ils souffrent. L'autre m'a dit que je vais faire quoi pendant 3 mois? Tu es chômeur jusqu'à 40 ans au Cameroun. Tu es mort. Tu es chômeur jusqu'à 40 ans au Cameroun. Tu as postulé combien de concours? Tu as eu ton master à 25 ans. Hein? Tu étais même doctorant à 26 ans. Hein? Tu as postulé les concours combien de fois? Combien de fois? ENAMO, tu as fait. Police, tu as fait. Gendarmerie, tu as fait. Hein? Tu as tout l'enfant. Greffe au niveau CP, alors que tu as le master. Tu as fait tous les concours. Tu as travaillé. Tu étais mort. Tu étais mort. Même si tu entres en Europe, le même jour, tu vas travailler. Même si aux États-Unis, tu auras le travail. Hein? Tu vas jongler. La vie, c'est le jonglage. Ok? Et là où il y a les êtres humains, tu vas vivre là-bas. Parce qu'il y a des gens même dans les pays qui dorment dans la rue. Donc il faut arrêter ça. Aux petites les questions, ils sont nombreux, je vous bloque. Oui, c'est vrai, je vous bloque. Quand il y a des questions, ils vivent vivre comment là-bas? Comment celui-ci là? Tu vas vivre comment là-bas? Les gens vivent comment au Maroc? Au désert là-bas? Là-bas? Il y a les êtres humains, travaille ta tête. Il y a les Camerounais en Indonésie, travaille ta tête. Voilà. L'essentiel pour toi, c'est d'arriver. Ne cherche pas à savoir comment tu vas vivre là-bas. Ne cherche pas à savoir quand on est un homme. Un vrai homme ne cherche pas à savoir comment
Il va vivre là où il va. Il y a les êtres humains là-bas. Et tu vas vivre. Ok? Non, il n'y a pas besoin. Ici, les conseils sont payants. Si tu as besoin des conseils, tu me payes, je te donne les conseils. Tu appelles sur mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Je ne travaille pas pour toi. S'il te plaît, donne-lui juste les... Non, je ne donne pas les conseils. S'il veut les conseils, je le paye. Il me paye. Pourquoi il donne les conseils? Quand on est sur Facebook, on a les réseaux sociaux en main, on a Internet. C'est pour s'instruire. Ok? C'est pour s'instruire. Quand quelqu'un vient et dit que je vais vivre comment là-bas? Donc voilà un client. Potentiel client. Voilà. Tu vas voir comment? Il y a les êtres humains là-bas. Au Niger, là, on fait comment? Les gens sortent du Cameroun avec 50 000. Ils traversent la Méditerranée, ils arrivent. Ils connaissent les gens. Est-ce que vous savez que la majorité des personnes qui échouent l'aventure sont ceux qui n'ont pas souvent là, beaucoup d'argent? Mais oui. J'ai rencontré les gens en route qui avaient les 2 millions. Mais qui ne sont jamais arrivés jusqu'à aujourd'hui. Mais oui. L'essentiel, c'est d'arriver. Et là où tu es arrivé, il y a les êtres humains, tu vas vivre. Arrêtez d'être bête. Un homme doit être éveillé. Un homme ne doit pas se contenter de comment il va vivre quelque part. Je vais dormir comment? Va d'abord. Un homme. Tu peux t'inquiéter pour tes enfants. Comment mais tu es seul. Tu parles pas, tu es un homme, tu es seul. L'homme, c'est celui qui part tâter le terrain. Et maintenant, il aménage le terrain. Il amène sa femme et ses enfants. C'est ça un homme. On est dehors parce qu'on travaille pour que la femme et les enfants profitent, mangent. Hein, tu comprends? Voilà. Tu peux te lever, c'est toi qui es un débrouillard. Tu es un débrouillard d'abord. Le Cameroun déjà te tape. Mais quand même, tu es en train d'aller quelque part où c'est plus développé que le chez toi. C'est plus développé que le chez toi d'abord. C'est déjà une opportunité. Allez là où il y a la route. Allez là où il y a les écoles de formation, les centres de formation. Allez là où il y a à manger. Oui, il y a à manger. Tu peux entrer dans le supermarché, tu manges. Après tu sors, tu pars. Oui. Ah oui, c'est vrai. Tu peux entrer là, tu suces tes fruits. Après tu sors, tu pars. N'exagère pas seulement. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. On dit il faut tout regarder là-haut. Il faut tout regarder plus haut. Regarde plus haut. Si quelque part est mieux que chez toi, il faut partir. Tu as plus de chances là de réussir. Ok? Arrêtez les questions bêtes là. Il y a les questions que moi je te bloque. Mais le petit si là, je ne peux rien faire avec lui. Oui, c'est vrai. Parce que moi, Mbanga, moi, même si je vais t'aider, j'ai d'avoir quelqu'un avec qui peut aider les autres demain, qui est éveillé. Je n'aime pas les gens bêtes. Parce que quelqu'un qui est bête, on le détourne facilement. Il y a beaucoup de candidats là. Hein? Non. Beaucoup de personnes vont vous dire qu'il est hautain, il est orgueilleux. C'est parce qu'à partir de tes questions, ils sentent que tu es un merde. Tu es un emmerdeur. À partir de tes questions. Donc, grand fait, je vais faire comment là-bas? Tu as quel âge? 28 ans. On est sorti du Cameroun, on avait 20 ans. On a trouvé plus petit que nous en route. On est sorti du Cameroun, on avait 20 ans. On a trouvé plus petit que nous en route. Mais toi, tu sors du Cameroun, ton grand frère, ta famille, on te fait le visa 2 ans. Tu arrives dans un pays que tu as dans le visa de 2 ans. Tu arrives par avion. Donc, attendre 3 mois va te dépasser. Donc, en 3 mois, tu vas mourir. Là où il y a les Camerounais. Alors que tu n'as aucune maturité. C'est-à-dire, on comprend que même dans ton pays, tu n'as jamais voyagé. Quelqu'un qui pose des questions pareilles, c'est quelqu'un qui n'a jamais laissé sa zone de confort pour aller ailleurs. Donc, il est temps pour toi de laisser Yaoundé là où tu es là. Va à Douala. Même pour rien. Va à Douala. Va à Douala. Mais oui, j'ai dormi à Douala. Un moment dans ma vie. Dans la rue. Pas parce que je manquais la famille. Parce que je ne voulais plus un moment rentrer à Mbanga. Aller chez l'oncle. L'oncle a fait bizarre. Il a dit que, ok, voilà, le genre à la maison où tu arrives là-bas, on dit que, ah, peut-être quelque chose est perdu, on t'accuse, après on trouve, on ne dit rien. On te fistre. Mais oui. Tu pars là-bas de l'autre côté, la maison est pleine. Je squattais. Oui, j'ai squatté. Et on parle seulement, c'est pas de quoi là. Quand on dit que dormir, tu pars, en te baladant, tu arrives devant une boulangerie, tu restes là. Tu es toi dehors. En journée, tu arrives à la maison, tu te laves. Oui, après tu sors. Mais oui. Et après ça donne. Hein. Et après ça donne. Mais oui. On ne peut pas réussir sans souffrir. On ne peut pas réussir sans prendre les risques. Donc arrêtez, vous là qui voulez aider vos petits frères. Parce que je me rends compte que beaucoup de mes candidats sont des personnes
que c'est la famille, c'est la mère. Hey, il y a les questions que si vous venez là, moi je ne fais rien avec celui-là. Je refuse. Je suis sûr qu'un jour ça va sortir. Je suis sûr qu'un jour... Ah non, Mbanga Diaspora, il est orgueilleux. Oui, je suis orgueilleux parce que les questions que tu me poses là, ça m'énerve. Ton fils a 29 ans, il a 30 ans. Tu te demandes comment il va faire dehors. Comment il va vivre. Mais qui continue à vivre au Cameroun alors? Qui continue à vivre au Cameroun? Il est chômeur au Cameroun. Il est sans travail, mais il vit. Il vit, non? Ah, donc tu l'envoies l'argent. Mais ça veut dire que s'il vient en Indonésie, tu peux aussi tout l'envoyer l'argent, non? Mais oui. Mais oui. Est-ce que toi, quand tu arrives en Europe, tu as eu le travail? Est-ce que quand tu arrives en Europe pour ta première fois, là où tu es là, en Angleterre, aux États-Unis, est-ce que tu as eu le travail le même jour? Il va faire comment là-bas? Il va vivre. Ce n'est pas un visa de travail. Il va pour se chercher. Mais c'est mieux que la France. C'est que sûr, le Japon est mieux que la France. Pas moi qui dis, c'est des statistiques. Ils sont plus riches. Pour connaître qu'un peuple vit bien, c'est la longévité. Ah oui, c'est la longévité. Ils vieillissent. Au Japon, à 100 ans, tu es l'enfant de quelqu'un, ton père vit encore. Au Japon, tu vois quelqu'un à son grand-père qui a 140 ans. Mais oui, au Japon. Au Japon, tu as 80 ans, tu es un arrière, peut-être arrière-petit-fils. Mais bien sûr. Ils ont le record de la population la plus vieille du monde. Tu as vu un Japonais errer quelque part? On dit que le Japon, ils sont nombreux là. C'est comment la Malaisie? On parle du Japon, tu appelles la Malaisie. On parle du Japon, tu dis que l'Indonésie. On parle du Japon. J'ai mon ami qui est aux Philippines, je te bloque. Et que tu ne comprends rien, tu ne sais même pas où tu es en train de partir, je te bloque. J'arrête la conversation avec toi. C'est clair. On parle du Japon. On parle du Japon. Les Japonais qui sont levés à aller bombarder une base américaine. Les Japonais qui ont créé le concept kamikaze. Les kamikazes, c'est les Japonais. Ce n'est pas les Arabes. C'est un vieux peuple. Ok? C'est un vieux peuple. Ils ont colonisé toute l'Asie. Ils ont colonisé toute l'Asie. C'est comme ça que quand on s'assoit avant de parler, on regarde. Est-ce que j'ai la vu un Japonais quelque part? Est-ce qu'il est même? C'est ça, on connaît un peuple. On va sur Internet. Donc, désolé. Il n'a pas le temps à répondre à certaines questions. Tu viens, tu fais bizarre. On fait comment là-bas? On fait. C'est un pays industrialisé. Développé. Un pays riche. Plus mieux que là où tu es là. C'est un pays calme. Donc, si tu veux venir là, tu viens bien. Non, il te bloque. Pas autant à peine. Ok? Voilà. Je n'ai pas de bureau. Mon bureau, c'est Facebook. C'est moi. Alors, on escorte les gens tous les jours. Voilà, les gens qui ont le bureau à Douala, ils escortent les gens tous les jours. Mbanga Diaspora, tu n'as pas le bureau ici. Je n'ai pas de compte bloqué à faire à quelqu'un. Je n'ai pas de bureau. Ne te force pas. Je n'ai pas de bureau. Je n'ai pas de compte bancaire à faire. Tu me donnes ton argent, je fais tes papiers, tu viens. C'est tout. Après, tu pars. Ni vu ni connu. Ok? Mon bureau, c'est Facebook. Les gens, le bureau à Douala, Yaoundé, ils vous escroquent. Ils portent vos enfants, ils jettent en l'air. Ils jettent là-bas à Singapour. Après, vous m'appelez quand vous n'avez rien. Ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Je ne fais plus ça. Je suis désolé. Voyez les autres. Alors, parce que ça devient une charge pour moi. Là, demain, là, c'est mon nom qui va se gâter. Alors que j'ai que retirer quelqu'un des problèmes. Ne m'appelez plus. Je ne fais plus ça. Comme Mbanga Diaspora. Donc, tu me connaissais depuis. Mais tu as quand même laissé que ton frère va donner 3 millions pour qu'on l'envoie à Singapour, on le jette là-bas. Qu'on le jette, alors que je suis ici. Les petits sorciers. Vous n'aimez pas quand les autres ont l'argent. Vous aimez quand c'est les inconnus qui ont l'argent. Les gens qui sont en cravate. Les gens qui sont dans les bureaux à Yaoundé, à Douala. Vous aimez. Comme ils ont l'argent sur le voyage. Alors que c'est les vrais bandits là-bas. Ah oui. Alors que c'est les vrais bandits. Tu confonds que c'était les policiers dans les films japonais. Tu confonds quoi? Le japonais, le chinois était l'esclave du japonais. Que dans le policier, tu sais pas comme ça qu'ils n'ont pas ça. Que c'était les policiers dans les films des chinois. Et arrête ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. On ne parle pas, le japonais voit tous les asiatiques comme ça en bas. Il ne parle pas, mais dans son cœur, là, tous les... et
Attends, tu sais, le Japonais voit tout le monde en bas. Voilà. Ils sont un peu comme... Mais ils sont élevés. Mais ils ont un peu le statut comme les Allemands. Voilà. Comme les Allemands en Europe. Un peu. Mais c'est qu'ils sont trop high. Parce qu'ils ont colonisé partout. Ils sont eux qui ont colonisé toute l'Asie là. Ils étaient messieurs en Indonésie. Le Japonais. Tu vas le voir errer. Même en France, là où tu es là, tu as vu un Japonais errer. Même au Canada, là, tu as vu un Japonais errer. Ou bien aux États-Unis. Non, il faut laisser ça. Donc, dans la vie, là, les enfants d'aujourd'hui ne veulent rien comprendre. Et souvent, c'est les parents. Tu t'inquiètes pour un enfant qui a 24 ans, 25 ans. Hein? Tu t'inquiètes pour un enfant qui a 23 ans. Il cherche les femmes. Même s'il ne cherche pas les femmes, tu t'inquiètes pour lui. Un homme qui a 28 ans, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes. Comment tu peux t'inquiéter d'un homme qui a 28 ans? Il doit déjà sortir de la maison familiale. C'est nous qui rendons les enfants paresseux. Vous avez tous vu mon fils. On vendait les jus de canne ensemble. Jusqu'aujourd'hui, continue à vendre. Continue à vendre. Jusqu'aujourd'hui. Je ne le laisse pas à la maison. Vous avez vu, non? Dans ma vidéo. Ça marche comme ça. Comme ça finit là, il va faire les arts. Il se bat lui-même là. Il forme d'ailleurs les enfants pour aussi devenir karatéka. Il gagne son argent dedans. Parce que Dieu vous a donné un peu 5 francs. Ça, c'est le comportement des pauvres. Voilà. Ça, c'est le comportement des pauvres. Les pauvres. Le pauvre veut trop choyer l'enfant. Il dit que non, je n'ai pas réussi. Et non, non. On peut dorloter un enfant sans le gâter. On peut éduquer un enfant sans l'abuser. Voilà. On peut protéger l'enfant. On le lâche. Voilà. Un enfant qui grandit dans la maison, il va connaître quoi de dehors? Un enfant qui grandit, qui passe toute sa vie à la maison. Toi, tu es sorti pour ta première fois. À 20 ans, tu avais la accoucher. Comment tu bloques ta fille? Tu continues à la bloquer. Mais elle va finir par sortir. Il est mieux de commettre la faute quand on est jeune que de commettre la faute quand on est déjà à un âge qu'on ne peut plus arranger. Il est mieux de faire des erreurs maintenant. Il est mieux de faire les erreurs maintenant. Non, 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 non. Ne confondez pas le... Non, non, laisse attention. Non, 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 non. Être riche, c'est être développé. C'est être créatif. Les Saoudiens ne sont pas riches. Il faut arrêter ça. Les Saoudiens ne sont pas riches. Ne confondez pas le monde, mon frère. Eux, ils ne fabriquent rien. Les Émirats et arabes ne fabriquent rien. Je ne les considère pas comme les riches. Ce sont les consommateurs. Ils ont le pétrole, c'est tout. Et ils fabriquent quoi? Ils ont quelle technologie? Les Saoudiens. On parle des gens qui créent, qui fabriquent. Un pays industrialisé, le Japon. Il n'y a pas de match. Arrêtez les débats là. Arrêtez les débats là. C'est vous qui mélangez. Est-ce que les Saoudiens sont les Asiatiques? Mon frère, c'est les Africains, mon frère. Vous mélangez tout. Les Asiatiques sont les personnes avec les yeux fermés. Voilà, les Asiatiques. À côté d'eux, il y a les Papouas, il y a les Noirs mélangés, les Indiens, tout. Ok? Voilà, arrêtez les débats là qui n'ont pas de sens là. Voilà, quand nous sommes les Africains, apprenons à dire la vérité. Les Saoudiens là, ne sont pas différents de nous. Voilà, ils ont la richesse au sous-sol. Le pétrole sort, ils sont en train de construire leur pays pour se préparer après le pétrole. Voilà, ce n'est pas des pays industrialisés. On fabrique quoi en Arabie Saoudite? Dis-moi. On fabrique quoi aux Émirats arabes? C'est les Bayam Salam. Ils font du Bayam Salam. Voilà, les grandes maisons vont s'installer là-bas. Et ils vendent. Ils fabriquent rien là-bas. C'est tout. Donc ce n'est pas des riches. Ce n'est pas les riches. Voilà, ils ne sont pas parmi les pays les plus puissants du monde. Quand on parle des pays les plus puissants du monde, le Japon figure. Quand on parle du passeport le plus puissant du monde, le Japon figure. Et ça, on parle des pays. Mais c'est parce que quand on nous a colonisés, on pense que tout ce qui est bien, c'est les autres. C'est les Européens. Non, désolé. Désolé. Mais ils ne sont pas riches. Non, non, ils sont pas riches. Pays riches, c'est les pays qui ont le nucléaire. Ils ne sont pas riches. Arrêtez ça. Ils sont riches à quoi? C'est les Baham Salam. Voilà. C'est les Baham Salam. Ils ont le pétrole et puis voilà, ils font ce qu'ils peuvent faire là. Il faut laisser ça. Voilà. Qu'ils envoient les enfants à l'école. Voilà. Les Japonais sont les créateurs. Voilà. Tu vois un peu. Voilà mes chers frères et sœurs. Donc voilà le café de Bornéo. Ok. On a le café de Bornéo.
Pour les personnes qui souffrent de problèmes d'éjaculation, de faiblesse sexuelle. Voilà. Pardon, nous les Africains, nous on a voyagé. Hein. Si tu t'assois, tu dis que les pays riches là, oh, et les pays riches, on paye combien là-bas? Le salaire c'est combien? Le salaire c'est combien? Arrête le débat là, ok? Ils ne sont pas riches. Voilà. Dieu les a donné l'argent pour construire le pays, c'est tout. Les pays riches payent bien les gens. Ils ne sont pas riches. Ok? Arabie Saoudite, tout ça, ils ne sont pas riches. Dubaï là, Émirats Unis Arabes, ils ne sont pas riches. Ils ont l'argent pour eux. Voilà. Les pays riches payent bien les gens. Ok? Voilà. Même dans le noir au Japon, quand tu travailles, tu as plus d'1 million de francs CFA par mois. Tu sais de quoi je parle. Même dans le noir. C'est parce qu'on a l'âge. On n'a plus l'âge qu'on va aller dans un pays encore recommencer. Sinon, on partait moi là-bas. Non, ils sont te mentir. Et c'est un bon pays, pourquoi? Toi qui viens d'arriver là, tu pars. L'immigration est connectée avec les Nations Unies. Ils ont les concepts là-bas. Ils ont les concepts. Quand tu arrives, comme tu as ton visa de 2 semaines là, tu peux déposer à l'immigration. Que moi, je vais pouvoir rentrer. Et ils te donnent. Maintenant, quitte à toi, si tu es un bon dragueur, tu cherches les sœurs, non? Ou marié, ou bien vous faites l'enfant. Pas tu as tes papiers, tu changes de statut. Ou bien tu travailles, maintenant tu changes de statut. On te fait un contrat de travail, ça dépend. Il y a toutes les opportunités au Japon. Mais l'essentiel, c'est d'entrer. C'est d'entrer, c'est tout. Alors, ne te demande pas comment je vais vivre. Va d'abord. Va d'abord. Nous, on a accouché les enfants, on n'avait pas 5 francs. Quand ton fils là est né, tu avais combien? Tu avais quoi? Mais il y avait quand même le lait, non? Quand ta fille est née, tu avais quoi? Ça après combien d'enfants que toi, ta situation a changé? Et tu ne payes pas le loyer. Alors que ton propre pays te tape. Ton propre pays, tu ne t'en sors pas. Mais va ailleurs. Va ailleurs. Il ne faut pas que la souffrance dans ton pays te frustre. Hein. Non, non, le bonheur est partout. Et quand ça ne va pas chez toi, vas-y ailleurs. Si moi j'étais ailleurs, c'est que j'ai conçu une maison. Si moi j'étais tout resté au Cameroun là, ce que je rêve, ce que peut-être je suis même dans mon. C'est peut-être tu vas te discuter le petit 1 hectare que le grand-père a laissé là-bas avec ton cousin, il va te découper. Tous les jours, les gens se découpent là-bas. Pour la petite maison de 200 mètres carrés, maison en carabote. Tous les jours, les gens se découpent à la machette, dans les plantations. Mais oui, le tout petit man te découpe dans le champ de ton père. Parce que lui, il voit ça comme tout. Mon frère, il faut partir. Il faut partir. Quels que soient les moyens que tu as, quand tu décides d'aller vivre ailleurs, considère-toi comme un pauvre. Quels que soient les moyens que tu as dans la vie, quand tu décides d'aller ailleurs, considère-toi comme un pauvre. Voilà, considère-toi. Je connais certains qui se lèvent le matin. Non, ça ne va pas vraiment, il part au Cameroun. Pour finir, il vend la maison. La maison qu'il était en chantier, il vend. Tu es rentré, oui, mais est-ce que tu as pensé que tu n'as rien là-bas qui va te donner à manger? Mais oui, tu es parti. Ah bon, hein? Mais la femme, elle va partir. Hein? Non, oui. La vie, c'est l'intérêt. La vie, c'est l'intérêt. Il faut arrêter ça. L'amour est naturel au départ, oui. Vous avez là les enfants. Ah, tu dis que tu vas vendre la maison. Ah, tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu dois te battre. La femme n'aime pas l'humiliation, hein? Elle a honte. Il ne faut pas la voir comme ça, là. Non, je vais te suivre partout. Quand tu mets la femme ici en haut, c'est facile pour toi de descendre. Mais elle, là, descendre en bas. Descend, elle, la femme. La femme. La femme descend un peu. La femme descend avec espoir. Qu'il y a quelque chose à côté qui m'attend. Et quand la femme sent que tu es déjà descendu en bas, alors tu vas lui leur dire, ne tente jamais. Ne tente jamais. Ok? Il faut beaucoup faire attention. Plus matérialiste que la famille, il n'y a pas sur terre. Plus intérêt que la famille, il n'y a pas sur terre. Voilà, il y a beaucoup là qui disent que non, je vais rentrer en Banga, je vais rentrer au Cameroun, blablabla. Ils ont pitié. Vas-y alors, tu vas lire là. Tu vas tout vendre et tu vas te rendre compte que tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Ok? Donc il est mieux d'arranger avant de partir. Comporte-toi comme un pauvre. Laisse ça là-bas. Laisse là-bas. On dit que la voiture là depuis 2 ans ça ne roule pas. Ouais, c'est là. Oh, ouais. Oh, oublie. Laisse que le bailleur crie sur toi. Tu n'es pas là pour dire que tu vas porter ta maison. Non, mon ami, c'est au Cameroun. C'est déjà au Cameroun. C'est ce que tu as gardé là-bas.
C'est ce que tu as gardé là-bas. Ta famille est là-bas, ils dorment, c'est bon. Oh. Tu es un sacrifié, tu as fait ton travail. Si tu as la femme dehors, conçue dehors, achète ta maison dehors. Moi, je dis tous les jours. Mais c'est clair. Mais il est anormal que tu n'es nulle part. Parce qu'il y a certains qui ne sont nulle part. Au Cameroun, ils ne sont pas là. En diaspora, ils ne sont pas là. Mais ils ont 20 ans de voyage, 30 ans de voyage. Mais tu cherches alors quoi sur la terre? Tu cherches quoi? Au moins, il faut choisir quelque part où être. Hein? Mes chers frères et sœurs. Achetez les produits. Il y a les produits. Produits pour la calvitie. Il y a les produits. Produits pour la calvitie. Chute de cheveux et barbe. Ouais, non, voilà. Ouais. Il n'y a pas de calvitie. Ça sortait, mais voilà ce qui m'a sauvé. Ok? C'est le produit pour l'éjaculation précoce. Le Super Magic. On a le stock en Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun, Italie et France. Donc voilà. Pour la perte de poids, tu prends ceci avec le thé. Ok? Tu prends ceci avec le thé. 3 boîtes, ça te fait perdre 10 kilos. Voilà. 3 boîtes te font perdre 10 kilos. Mon ami, tu dis que quoi là? Que tu as un ami japonais? J'ai un ami japonais. Ils vont s'installer dans le pays de... Oui. Est-ce que maman, mon frère, ils sont trop riches, non? Les Japonais sont trop riches. C'est vrai que les Japonais ne vont pas s'installer. Oui, ils vont s'installer pour quoi? Non, mon frère, ils vont... C'est les gens bien. C'est les gens bien, c'est les gens riches. Voilà, c'est les boss. Les Japonais, c'est les boss. C'est les gens intègres. Alors, donc voilà le produit. Te fait perdre 10 kilos. Un mois, 2 semaines. Donc voilà. Ok, tu prends 3 boîtes. Avec de l'eau tiède. Quand tu achètes mes produits, il faut m'appeler. Vous êtes nombreux, vous achetez les produits, après vous m'appelez que ça ne va pas marcher. Non. Ça se consomme avec de l'eau tiède. 1 heure de temps avant le repas. 1 heure de temps avant le repas. Voilà. Et pour commencer d'abord, tu vas prendre le thé. Ok? Il y a le thé que tu prends d'abord. Le thé qui va te nettoyer le ventre. Ok? Ça va te nettoyer le ventre. Ok? Et puis maintenant, après, quand ça finit le thé, tu prends les gelées. Le thé là, tu prends une cuillère comme ça là, tu verses dans un bouilloire. Tu mets un demi-verre d'eau. Ça bouillit dans le bouilloire. Mais c'est dans la bouilloire. Ok? Il veut pas, ne chauffe pas l'eau, tu verses. Non, ça doit bouillir avec l'eau à l'intérieur. Jusqu'à ce que ça doit avoir une couleur jaune. Maintenant, tu bois. Chaque soir avant de dormir. Ça va te nettoyer le ventre. Nettoyer le ventre. Voilà. Maintenant, après ça, tu prends dans le bulle graisse, le coup fin, qui va te réduire la panse. Ok? Matin, midi et soir. Avec de l'eau tiède. Tu vas voir ce que ça va te faire. Voilà. Pour les malades, on a le stock en France, au Cameroun et aux États-Unis. Voilà. Et pour les malades qui souffrent, qui ont été victimes d'AVC, voilà le produit. Pour ceux qui ont été victimes d'AVC, voilà le produit. Ok? Voilà. Le Japon est plus riche que la France. Voilà. Le seul pays qui peut challenger peut-être le Japon. En Europe là-bas, peut-être c'est l'Allemagne. Ok, voilà. Donc, le Japon, c'est un autre niveau. Voilà. Donc voilà le produit. Pour ceux victimes d'AVC. Ok? Voilà. On a le produit aussi pour l'hypertension, fait à base de ail. Voilà, il y a le produit fait à base de ail. C'est même où l'homme. C'est même où. Voilà, il y a le produit pour l'hypertension fait à base de ail. Ok? Aussi le produit pour la goutte, l'acide urique. Produit naturel. L'acide urique. Ok? Voilà. On a le produit pour l'hémorroïde. Ouais, Fabio Skemnia, comment tu vas? C'était l'anniversaire de Mara Diaspora, vous n'avez rien fait. Et j'ai dit quand même merci à ceux qui ont participé. Donc voilà le produit pour l'hémorroïde. Tu as besoin de machines pour les jus de canne. J'ai le stock au Cameroun. Oh, Zlatan. Comment non mon frère? Oh, Zlatan, un garçon bien. Voilà. Est-ce que non, voilà. Zlatan, merci à toi pour le geste mon frère. Zlatan.
Merci mon frère, merci. Donc voilà le produit pour le diabète. Le thé pour les diabétiques. Tu prends ça matin, midi et soir. À chaud. Voilà le thé pour le cancer. Voilà le thé pour le cancer. On a aussi les produits naturels pour le cancer. Où sont les boîtes là? Les boîtes là sont là. Voilà. Il y a les produits pour le cancer. Il y a aussi les produits pour ceux qui sont les anémies là. Voilà. Voilà, pour te remonter le sang. Ceux qui perdent le sang constamment. Voilà. Ok. Voilà, donc vous me contactez. Ok. Il y a les produits, tous les produits, toutes maladies que tu as. On a les produits naturels en Indonésie. Ok. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Si tu souffres de tout chronique, hein, de rhume en même temps, et les larmes qui coulent là, tu prends ceci là. 1 par jour. Tu prends 2, ça ne coupe pas. Change mon nom. Voilà. On va parler comme ça là. On a le stock en France. 1 par jour. Si tu prends 2, ton rhume là, les larmes qui coulent là, avec voilà, les glaives constamment, tu craches. Si tu prends ça, ça ne change pas. Non, change mon nom. Change mon nom. Désolé la famille. Vous savez, vous êtes nombreux tellement à m'écrire. Mbanga, c'est comment mon paquet, tout et tout. Vous savez que c'était férié ici là. Vous savez que l'Indonésie, ils ont les bouddhistes. Ils ont les Chinois. Ils ont les Indiens. Ils ont tous les fêtes. Et ils sont musulmans. Donc, et tous les fêtes ici, c'est férié. Tous les fêtes sont fériées. Donc, ils avaient tout un long week-end en fait. Vous voyez un peu, non? Donc, quand ils ont une long week-end, il n'y a pas d'activité. Et puis, en passant aussi, celles qui envoient les paquets, les colis un peu en France là-bas. Moi, j'étais en train de superviser les activités de notre association Mbanga Diaspora. Donc, j'étais au téléphone, tout ça, c'est pas facile. C'est pourquoi vous voyez, depuis là quelques jours, j'ai pas fait de live étant à la maison. Parce que pendant un événement pareil, la tête chauffe. Voilà, le protocole, il faut arranger. Il faut qu'on t'envoie la vidéo. Il faut que tu confirmes. C'est pas facile, quoi. Donc, merci quand même à toutes ces personnes-là qui ont soutenu une fois de plus Mbanga Diaspora. Merci à tous ceux-là qui croient en ce que je fais, en ce que je dis. Et je sais que vous m'accompagnez comme ça, là, toujours dans ce combat. Et puis, n'oubliez pas que nous avons le maître du combat, qui est le président Maurice Kamto, le leader de notre génération. Et puis, c'est une grâce qu'il soit parmi nous. Voilà. On n'a pas vécu les autres. Mais notre génération, il est parmi nous. Il est fort comme jamais. Voilà. C'est le plus fort de sa génération, le plus courageux. L'homme là qui a dit, le seul papa qui a dit, qui est honnête. Le papa comme toi est plus honnête que ton père, qui ferme ses yeux, qui ferme la bouche sur les atrocités, face aux injustices que les Camerounais subissent. Oui, ton père n'a jamais rien dit pour le Cameroun. Il a peur. Alors que peut-être le petit frère de Moïse comme toi. Alors qu'il n'avait rien à perdre. Ses enfants, les diplômes, ils ne travaillent pas. Ah oui, donc tu dois croire à Maurice Kamto. Tu dois le considérer même comme un prophète. Oui. Parce qu'il fait ce que ton père n'arrive pas à faire. Il dénonce la malgouvernance. Ton père a peur. Alors ton père n'a rien à perdre. Ses enfants sont en chômage. Ils ont dépassé l'âge de postuler un concours administratif au Cameroun. Mais ils ont quand même peur. Ta mère a peur. Elle a 60 ans, elle a peur. Elle a 70 ans, elle a peur. Elle a peur. Mais tu dois respecter le président Maurice Kamto, qui fait ce que ton père n'est pas capable de faire. Oui, c'est vrai. Oui. Que malgré la prison, il est sorti, il continue. Et il va se présenter. Ah ouais. Nul ne peut empêcher la lumière de briller. Nul. Donc, sur ce, on était ensemble. I love you so much. Merci pour tout.